Afin de dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi, le gouvernement burkinabé a inscrit l'autonomisation économique des femmes dans sa politique de développement. Ainsi, il a mis en place le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes FARF, placé sous la tutelle technique du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Du 1er janvier 2016 au 20 septembre 2020, le FAF a octroyé 54 milliards à 695 000 femmes sur tout le territoire du Burkina Faso. Donc nous sommes dans toutes les provinces et dans à peu près 5 000 villages. Nous sommes au secteur 11 de Bobo-Dioulasso, dans le centre de l'association des tisseuses de la Bankoyuma. Pour la conduite de leurs activités, cette association a bénéficié de l'appui du FARF. Avec cet argent, on peut prendre des balles de fil, et la teinture, et pour pouvoir avancer nos travail. Bon, avant, si tu n'as pas d'argent pour aller payer du fil, tu ne peux pas travailler. Si tu n'as pas de l'argent cash pour avoir du fil, c'est difficile. Bon, avec cet argent, vraiment, je peux dire que ça a fait avancer notre activité beaucoup. Le FARF vient en aide aux femmes qui ne disposent pas de garantie pour bénéficier des prêts au niveau des banques. Ce fonds apporte également une plus-value aux différentes productions de nombreuses associations féminines, comme à des particuliers évoluant dans des activités diverses. Sans le FARF, nous, on faisait une tine comme ça, une tine de Soumara, qui revient à 10 boîtes. Tu peux partir au marché, peut-être ça ne finit même pas. Tu peux retourner avec les restes. Mais grâce au FARF maintenant, dès qu'au mois de mars comme ça, quand les grains de niro ont commencé, nous on peut stocker au moins 5 tonnes de grains de niro comme ça. Les 5 tonnes de grains de niro là, c'est dans les magasins. Le prix est à moins. Donc on prend les femmes là viennent maintenant. Peut-être il y a une qui vient prendre 2 sacs, d'autres viennent prendre 3 sacs. Elle part produire maintenant. Venir verser l'argent là et puis reprendre comme ça. Au fur et à mesure, nous on fait le roulement comme ça. Le crédit FARF que nous avons reçu a permis aux femmes de développer leurs activités, les activités rémunératrices. Comme j'ai eu à dire, il y a d'autres qui font du savon, il y a d'autres qui font la restauration, la vente des pains et en plus de ça, le tissage. Donc grâce au crédit FARF, ça a permis aux femmes d'augmenter leur production, voilà, et en même temps d'augmenter leurs bénéfices. Pour les bénéficiaires, le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes est une bouffée d'oxygène pour leurs activités. Le défi de la compétitivité est en marche. Au niveau du FARF, ce que je connais, il y a eu l'augmentation parce que nous avons bénéficié de formation. Et la formation nous a montré comment gérer les crédits que nous prenons. Donc certaines femmes font de la pâte d'arachide, mais qui arrivent à placer ça au niveau des services. J'ai bénéficié 10 millions le 23 octobre 2019. Donc avec les appuis, vraiment, toutes les femmes qui sont dans notre groupement, elles ont pu faire quelque chose. On fait des formations. Toutes ces femmes qui sont ici, si vous les demandez comment on fait ce soumara-là, elles sont capables de vous dire. Elles connaissent. À Poulsgo, au secteur 24 de Ouagadougou, les dolotières, au vu de leurs engagements, sont restées imperturbables malgré la maladie à coronavirus. Pendant la maladie de la coronavirus, ça nous a inspiré beaucoup. Parce que les femmes ne partaient plus au marché, le travail ne marchait plus. Mais malgré tout ça, on a fait ce qu'on peut faire seulement pour aller rembourser, pour que la FARF ne perde pas confiance avec notre association. La pandémie qui a touché toute la planète, pas seulement le Burkina, mais nous avons développé une stratégie. C'est-à-dire nous travaillons plutôt avec les réseaux sociaux. Quand moi je produis par exemple les pains, je les balance à mes correspondants sur WhatsApp, sur Facebook.
Le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes intervient sur tous les territoires nationaux. Propulseur du développement économique et social, les femmes souhaitent son implantation dans tous les villages, toute chose qui va contribuer à la réduction des corvées pour les papiers administratifs.